Yamotep BKNFR, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Ankara Teouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans Alafiaet pour un autre article ou notre émission sensationnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du déséquilibre social et disparité de prospérité dans les familles. Et ici, je commence par introduire un phénomène social, des natures économiques ou disons favorisé par une nature économique ou peut-être aussi d'infantisation politique qui nous avons vu quand nous sommes rentrés en Afrique, quand nous avons grandi sur Kemet et que nous avons fini par, disons, accepter comme quelque chose de normal. Pendant que pendant que la situation n'a rien à voir avec la normalité. Eh bien, c'est cette normalité que je vais présenter ici. Bien, souvent dans les familles, nous avons grandi avec les familles composées parlant de nos parents, des 5 ou 7 frères, 8 cousins, des premières mains, entre 5 cousins de longue main, et dans un ensemble de personnes, ou dans une situation générationnelle, interfamiliale, où nous avons 50, 60 individus, eh bien, il va y avoir une seule personne qui a la prospérité. C'est autour de cette même personne qui gravite toute la famille. Tous les besoins doivent être remplis autour de cette personne. Et bien, qu'est-ce que nous sommes? Comme contre-mécanisme du système, nous avons des parents qui vont venir s'installer dans la maison, généralement dans les maisons africaines, dans les familles afghanes, nous avons toujours 5 tantes, 10 oncles, connus ou non connus, loin, qui vont s'installer et qui généralement arrivent pour se faire prendre en charge. C'est-à-dire une jeunesse qui se désactive normalement, une énergie chou qui volontairement veut faire les tefnouts, qui veut faire la femme, qui veut être maintenue. Et bien nous avons ces deux situations qui sont d'une certaine manière, nous pouvons les définir interdépendantes parce que l'une cause l'autre. C'est-à-dire, cette situation dont nous allons examiner l'origine qui fait que dans une famille, dans un cycle familial de 60 personnes, il n'y a qu'une personne ou 2 personnes au maximum qui sont épanouis, qui sont de la prospérité, tous les autres sont dans les débrayages ou sinon de la pauvreté, et tout le système familial va dépendre de ces 2 personnes. Et bien entendu, cette dépendance va faire si que les personnes vont être efféminisées du point de vue de leur énergie et se retrouver à habiter chez les autres, et bien en attendant qu'on puisse les nourrir, en attendant qu'on puisse les vêtir. Et bien nous avons observé cette situation dans ma génération qui, moi, je suis né dans les années 70. Et qu'est-ce que nous avons retrouvé après? Eh bien toujours dans les mêmes familles où, prenons les familles des élites, ces familles, nous appelons d'élites, ces familles qui englobaient toute la prospérité de la famille, et ces familles qui représentaient les familles sur lesquelles gravitaient tous les autres. Eh bien, l'idée qu'on s'était conçue, l'idée qu'il y avait, est que tous les enfants nés de cette famille-là allaient se retrouver dans la prospérité, c'est-à-dire on aurait pu répliquer la prospérité qu'avaient obtenue les enfants, l'augmenter et les redistribuer autour de ces enfants pour maintenir un niveau toujours haut. Non, c'est pas comme ça se passe. Il se passe qu'encore dans ce tour de femmes de ses amis, il n'y aura qu'un ou 2 enfants qui vont obtenir la prospérité et tous les autres vont être en train de se débrayer, sinon complètement par terre. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un programme sélectif qui, dans chaque génération, seulement quelques individus étaient élevés et d'autres étaient contraints, forcés, de gré ou de force, à vivre dans la pauvreté et dans la dépendance de ceux qui ont obtenu, disons, cet élan de prospérité. Eh bien, cette dépendance des hommes pour des autres hommes crée une forme de stagnation énergétique. Et cette stagnation énergétique propre de l'énergie chou transforme chez chou en tefnout. Eh bien, nous allons voir des situations où des hommes dépendent des autres, des choux qui dépendent de notre énergie chou pour leurs études, pour leur ça. Eh bien, cette dépendance entre chou et chou ne peut pas s'exprimer du point de vue scientifique. La seule manière de pouvoir donner une lecture claire de cette situation du point de vue spirituel, du point de vue énergétique, et qu'il y a conversion, il y a perversion des énergies chou en tefnouts, qui du point de vue de la substance physique garde toujours la forme masculine. Eh bien, nous avons une pénurie, un grand nombre de femmes d'énergie tefnout dans la famille. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons affronter cette thématique et nous avons vu que nous avons souvent, et beaucoup d'entre nous acceptent cette bienveillante, bienvenue
cauchemar des situations sociales, comme une normalité, comme les fruits d'une forme d'interaction sociale, d'évolution communautaire qui produit cette production. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas. Derrière cette situation, il y a beaucoup de situations et il y a une réalité qui s'apparente justement à la spiritualité et d'où nous venons toujours avec Alafia Hetz. À la création d'une famille, il y a une entité qui se crée. Il y a une entité qui se crée à la création de chaque famille. Et la famille, en tant que telle, doit avoir une démarche culturelle engravée de la culture de pouvoir alimenter cette énergie-là. Ces énergies ont été méconnues, méprisées, insultées, démonisées, pendant que dans toutes les autres cultures, nous avons affaire avec la même culture. Nous sommes en train de parler de rien d'autre que l'énergie vitale d'une famille. Eh bien, la science technologique, du point de vue occidental, l'étudie, la connaît, l'appréhende, la manipule. C'est ainsi que nous devons aussi rentrer dans cette démarche de recherche scientifique qui nous porte à comprendre ce que nous appelons la force vitale. Nous avons la force vitale de l'individu qui dépend des 4 saisons, ou disons des 4 états atmosphériques, des 4 vents. Nous avons les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est et de l'ouest. Nous avons les 4 états de la matière, disons les 4 éléments qui sont l'eau, les liquides, c'est-à-dire nous avons le feu, nous avons les liquides, nous avons la terre et nous avons l'air. Alors la force vitale varie en fonction de ces 4 états. La force vitale est caractéristique de l'environnement de qui il appartient. Il a un habitat, il a un mode d'exister et il a un mode de vivre. Bien entendu, il doit être nourri parce qu'il y a cette correspondance. Quand la force vitale de la famille est nourrie, eh bien, la famille s'épanouit. Ces genres de cultures, cette pratique ont été complètement niées avec la prédation de cultures et religieuses occidentales, dites religions révélées, qui ont tendance à la démonisation de tout ce qui est africain, pendant qu'en Occident, qui sont pleins des trucs, des choses qui sont maléfiques et bien qui ont des comportements déviés du point de vue de la vie sociale qui ne sont pas du tout banalisés. Alors nous avons cette situation où nous tendons à démoniser sans comprendre tout ce qu'il y a en Afrique et pendant que nous louons tout ce que nous ne comprenons pas qui ne vient en Afrique. C'est-à-dire ce que nous connaissons très bien, ce dont nous pouvons défendre, nous démonisons et ce que nous ne pouvons pas défendre, nous louons. Ce dont nous ne connaissons pas les origines, nous louons. Cette situation a provoqué cette disparité sociale, cette pauvreté en soi, qui font que les uns sont en train de régner sur les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Ce genre de situation signifie, eh bien, une défaite du point de vue spirituel. Quand votre famille composée de 50 personnes, il y a seulement 2 personnes qui sont en train d'avoir la prospérité, vous devez savoir que vous avez une situation de domination spirituelle. Je ne suis pas en train de parler de domination spirituelle de ces 2 personnes qui sont riches sur les autres, bien quand même cela peut être le cas. Je suis en train de parler ici de domination démoniaque dans la famille, au point où il n'y a qu'un élan marginal de personnes à qui est accordé la possibilité de s'élever. Il s'agit de cela d'un désordre à l'intérieur des familles. Malheureusement, à travers les années, les générations, nous avons acquis cette améabilité de pouvoir accepter cette situation comme des situations normales, mais loin de là la situation. La prospérité, c'est de l'énergie. Le bien-être, c'est l'énergie. La santé, de l'énergie. Et nous avons des qualités d'énergie. Nous avons l'énergie de haute densité, l'énergie de basse densité. La manifestation de la pauvreté à l'intérieur de la famille est la preuve que la famille est en train de se baigner dans les énergies de basse fréquence. C'est-à-dire la force vitale de la famille a été complètement anéantie. Et c'est ce qui justifie cette énergie. Ou bien, la conséquence de l'anéantissement de la force vitale de la famille porte justement à la présence des djinns, peut se traduire par la présence des entités qui
sont en train de bénéficier, qui ont pris en esclavage la force vitale de la famille, qui ont pris en présence les forces vitales des individus de la famille et sont en train de les utiliser parce qu'il n'y a pas de défense. Les familles ont perdu le culte de la défense de la force vitale. Les familles ont perdu le culte le culte rendu en termes de prendre soin. Un culte, parce que le mot français est des fois effraie sans qu'on puisse réellement comprendre. Un culte, ça vient de culture. Comment on vous dit votre propre culture? Votre propre culture, vous la pratiquez, pour vous c'est un culte, parce que c'est une culture. La science, c'est l'observation. Vous allez entendre des gens qui vous disent non, et ils font de la science, mais c'est de l'observation. Avez-vous des yeux ou pas? Êtes-vous en mesure d'examiner une situation? Quand vous examinez cette situation, vous êtes en train de parler des sciences. Et quelles sont ces sciences dont on parle? Quelles sont ces choses, ces cultes dont on parle? Qui, généralement, nous sommes laissés guider dans l'ignorance, dans le superflu du point de vue intellectuel et dans la superstition des choses que nous ne voulons même pas nous donner la peine de comprendre et nous voulons mériter de la prospérité. Voilà l'ignorance, voilà la manque de recherche, voilà l'abandon de culture qui est un élément à avoir introduit les mal dans les familles. Dans le moment où l'ignorance a produit les distances et les distances ont créé de mauvaises intentions, des mauvaises idées autour des uns des autres et ceci a accentué les séparations permettant à la malédiction de s'introduire dans les familles parce que la disparité de prospérité entre frères et sœurs dans l'intérieur d'un seul nucléus familial dit qu'il y a la manifestation d'une situation étrange que nous dénommons bien entendu une malédiction, un mal qui a été dicté. Et pourquoi? Parce que ce qui devait être fait n'est pas fait. La raison pour laquelle les familles se retrouvent dans une situation où il y a seulement un ou deux personnes qui sont en train de la prospérité pendant tous les autres sont en train de baigner dans la pauvreté, c'est parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait, ce qui devait réaliser n'a pas été réalisé. Pourquoi? Dans la famille, il n'y a plus le sens du chef. Le chef de la famille n'est pas désigné sur base de sa puissance économique, non plutôt sur sa connaissance intérieure de l'univers. C'est sa connaissance de la culture intérieure et profonde, lui permettant de pouvoir équilibrer le monde énergétique et le monde physique. Le monde énergétique, c'est ce que nous appelons le monde spirituel, et le monde physique, c'est ce que nous appelons le monde profane, le monde de la matière, le monde de la chair. Ces deux réalités doivent équilibrer pour pouvoir permettre à l'énergie de la prospérité de passer et pouvoir rayonner de ces rayons tous les membres de la famille. Dans les cas où ces éléments ne sont pas respectés, eh bien, nous avons la destruction. Parce que la prospérité n'est pas résultat du travail. La prospérité n'est pas résultat du travail. La prospérité est un résultat et le résultat de l'équilibre entre le monde spirituel et le monde physique. Je répète, la prospérité, la santé, parce que la prospérité englobe tout. Vous ne pouvez pas parler de prospérité quand vous avez de l'argent, vous n'avez pas de la santé. Vous ne pouvez pas parler de prospérité quand vous avez de la santé, vous n'avez pas de l'argent. La prospérité est l'expression qui engendre l'évolution, les bien-être, le tout. Une évolution sur le plan spirituel engendre la bonne santé, engendre la longue vie, engendre l'argent, engendre tout. Et cet élément-là ne dépend pas de la quantité du travail que l'on fait, ne dépend pas du nombre des investissements que l'on fait, dépend d'un équilibre entre le monde énergétique et le monde physique, et de l'équilibre entre le monde spirituel et le monde de la manifestation physiologique ou physique. Voici ces éléments importants. Et il est ici, qu'est-ce qu'il est ici important et quel est le sens de son message? Le sens de son message aujourd'hui, c'est une observation pénible où l'on pense que, écoute, la plupart des gens les plus sont dans les églises, priant du matin au soir, génération après génération, et restant demeurant dans la pauvreté. Et l'on prie, l'on contreprie, et généralement, les gens qui ne prient pas, ce sont ceux qui ont l'argent. Pendant ceux qui sont en train de se vexer de prières du matin au soir, ceux qui sont en train de polluer dans la pauvreté. Et voilà encore un élément qui doit nous inciter à la réflexion. Et c'est pourquoi, dans le Couche Kamit Congo, nous proposons ce que nous avons appelé la grande prospérité. Un culte, c'est-à-dire une culture, une pratique qui nous apporte à rayonner l'énergie communautaire de manière à permettre la prospérité de rentrer dans la vie de tout et chacun. La prospérité n'est pas un facteur de prière. La prospérité n'est pas un facteur de gêne.
La prospérité est un facteur d'équilibre communautaire, d'équilibre culturel, d'équilibre sociétaire entre les mondes énergétiques et les mondes physiques. Et cela est fait à travers une démarche ritualistique. Cela est fait à travers une démarche culture. Et donc, les peuples les plus pauvres du monde, ce sont les peuples qui ne vivent pas dans leur culture. Faites les comptes et vous allez vous rendre compte de combien est vrai ce que je viens de dire maintenant. Les peuples les plus pauvres du monde, ce sont les peuples à qui leur culture leur a été arrachée justement pour les appauvrir. Parce que les peuples étaient hautement avancés du point de l'air quand ils étaient dans leur culture. Tous les peuples qui ne sont pas dans la vie de leur culture sont des peuples qui sont devenus pauvres. Pendant que les peuples qui sont empruntés dans ces cultures, et quand même ce sont des cultures qui ont été adoptées, mais qui sont appropriées de cela, eh bien, ils sont de la prospérité parce que la prospérité est un facteur d'ordre. Et la culture est un facteur qui, justement, imprime, incarne et fonctionne dans l'ordre. L'ordre est prédéterminant. La connaissance s'ajoute à l'ordre parce que l'on ne peut pas ordonner ce que l'on ne connaît pas. Pour ordonner quelque chose, il faut en avoir une connaissance profonde et redoutable. Une connaissance profonde et redoutable, nous plonge tout droit dans les méandres de la conscience. La conscience est importante. Et c'est quoi cette conscience? La conscience, c'est culturelle, qui lui se mesure par les degrés d'intégration collective. Et l'arme la plus redoutable et redoutée en termes de prospérité populaire et de ce que nous appelons de la liberté des individus. La liberté des individus se trouve à l'intérieur de la pratique culturelle de soi. Il faut faire la différence ici entre la liberté et le libertinage, parce que le libertinage produit des dérives comportementales qui compromettent la bonne démarche évolutive d'une société bien organisée. Et voici ici la présentation ici de la source de disparité. Elle n'est pas fonction des économies. Souvenez-vous que le monde physique est un monde des effets et n'est pas un monde de causalité. Les causes ou les capacités de modification ne peuvent être faites que dans le monde de la causalité. Et le monde de causalité en termes de société, c'est ce qu'on appelle le monde des forces vitales. Un univers juste à côté de notre, composé de nos forces vitales qui avancent main dans la main avec notre monde pour garantir la prospérité, c'est-à-dire l'évolution de la conscience. Quand il y a disparité, quand il y a ignorance de ces deux facteurs, de ces deux mondes, eh bien, on crée des conditions pour voir ce que nous avons vu pendant très longtemps, la disparité. Alors, le Père Ankam Théophile dans la Fiat, qu'est-ce qu'il nous propose? Nous avons proposé les grandes bénédictions, qui sont une pratique annuelle à travers lesquelles les familles contribuent avec une petite montée économique à générer des grands rituels dans la nature. Ces rituels ont la capacité, ont la caractéristique, de converger les énergies cosmiques en augmentant l'intensité et les reverser sur les membres de cette communauté. Et les reversements de cette énergie de haute intensité garantit le bien-être, garantit la prospérité, garantit la santé, garantit le développement, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ainsi que nous aurons dans une famille où nous avons 50 membres, tous sont développés, dont chacun n'a aucunement besoin de dépendre de l'autre. Nous devons arriver, parce que c'est ça, tel est le rêve, tel est mon rêve, avoir dans une famille de 10 personnes réalisées, tous indépendants, tous économiquement puissants, tous contribuant pour la communauté, et non pas un seul et les autres dépendent de ces 10 pour détruire la communauté. Voilà notre rêve, voilà notre aspiration, et c'est en guise de cette aspiration que nous vous proposons à la Fiat, dans ce qu'on appelle les grandes bénédictions propres aux membres de la religiosité Couche Kamit Congo, qui est une plateforme qui relie toutes les diverses psychologies rituelles et religieuses du monde mélanondaire, mais réintégrant le tout à l'intérêt de ce qu'on appelle la spiritualité de la main droite, c'est-à-dire la spiritualité de la déesse mère, les matriarcats spiritualisme, parce que la vraie distinction entre les matriarcats et les patriarcats se trouve non au niveau social, ni au niveau économique, ni au niveau de loi, mais plutôt du point de vue spirituel. La spiritualité matriarcale garantit le développement.
garantit l'unité, garantit les bienfaits. Pendant que la spiritualité patriarcale garantit la domination des uns sur les autres, garantit les divisions, garantit la pauvreté et garantit la domination des uns sur les plusieurs, sur un grand nombre de personnes. Voilà ici, là, nous allons conclure cette présentation qui n'est pas très longue de par sa nature et en vous rappelant que la situation que nous voyons, que nous avons vue en Afrique n'est pas une situation normale, elle n'est pas une situation régulière, mais elle est plutôt signal d'un déséquilibre extrêmement puissant. Elle est signal d'un abandon de culture, elle est signal de désassociation avec ce que nous sommes et que les pères Ankem Teouti, à travers les couches Kamit Congo, proposent une réintroduction des valeurs culturelles, des pratiques culturelles qui garantiront la véritable prospérité, qui n'est pas la prospérité de l'un sur les autres, mais plutôt la prospérité communautaire, du moins avec la mission de faire ce que toute personne développées par la communauté puissent contribuer à la communauté. Parce que quand nous avons 2 personnes, 3 personnes développées contre 500 personnes qui sont de la pauvreté, eh bien la communauté ne reçoit plus rien parce qu'à ces 2, 4, 5 pauvres personnes sera donné le poids de pouvoir se porter toute la communauté sur les autres salaires pour et l'esprit collectif et la force vitale de la communauté meurt et finit en esclavage. Je vous remercie pour avoir suivi avec intérêt cette présentation. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Et si vous voulez nous contacter, soit pour participer et devenir un membre du mouvement Couche Kamit Congo, soit pour vos questions, vous pouvez m'appeler au numéro WhatsApp 0044 773632059. Vous pouvez m'écrire sur la boîte mail culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com, ou vous pouvez directement nous contacter en visitant le site web www.couchekamitcongo.com.